des cryptos et du Nasdaq, etc. Donc forcément, les investissements long terme qui prennent un petit coup, mais c'est comme ça. Ça peut pas monter en flèche, hein. C'est ça, posez-vous cette question-là. Si vous étiez dans la position, qu'est-ce que vous aurez fait après? Est-ce que vous aurez repris une position ou est-ce que vous aurez arrêté Donc à l'open, s'il fait quelque chose comme ça et qu'on voit qu'il tient le gap et ce chiffre rond, j'hésiterai pas à rentrer à peu près par là avec un stop. Stop à 50 points, vous voyez, ça fait assez court. Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais même plus quel jour on est le mercredi 8 janvier, il est 8h43. C'est parti, nouvelle journée. Bon, du coup, la semaine est plutôt pas mal, même si hier, du coup, pour le moment, ils m'ont toujours pas sorti les profits. Je vais attendre de voir. Pour le moment, je suis à plus 4% sur le challenge, donc voilà. C'est pas grave, dans tous les cas, même s'ils me les enlèvent, c'est comme si j'avais fait un BE. Je vais lancer le live dans 10 minutes avec les membres premium. Donc, let's go, on va voir. Potentiel setup ce matin, pas de 5 étoiles. Mais dans tous les cas, il faut respecter le plan. Si ça me donne pas de confirmation, la lumière est dégueulasse. Mon téléphone, il fait de la lumière dégueulasse, bref. Pas de setup 5 étoiles ce matin, je le sais d'avance. Potentielle opportunité en fonction de l'ouverture. Ce matin, je reste flexible. Et j'essaye de. Ce matin, là, ce que j'ai fait là avant de 8h à 8h30, j'essaye de trouver des nouvelles fonctionnalités pour le Discord. Pas forcément pour le Discord, mais de nouveaux contenus pour les membres premium, que ce soit mieux. Donc, il y aura un canal en plus. J'ai discuté avec les membres pour. Ils m'ont fait des feedbacks. Un canal spécial analyse où il y a que moi qui partage. Où je fais une vidéo le matin de 4-5 minutes à chaque fois. Enfin, le matin. Avant l'ouverture du DAX et avant l'ouverture US, 4-5 minutes. Pour dire un petit peu, pour analyser l'actif. Comme ça, ceux qui peuvent pas assister au live, ils ont quand même ça. Ils comprennent un petit peu parce que je vais pas enregistrer les rediffusions de live tous les jours. Sinon, il y aurait 36 millions de rediffusions. Donc voilà, c'est ça que je vais faire. Et c'est parti, on va voir une nouvelle journée. On va voir si je prends une position. Dans tous les cas, on respecte le plan. La semaine dernière, j'ai fait plus 2%. Là, je suis à plus 4%. Donc, c'est une semaine qui est plutôt, enfin, en mois de janvier pour le moment, qui est plutôt pas mal. Mis à part ça, je vous en parlerai cet après-midi la catégorie, enfin, dans le moment investissement. Mais on a eu un recul hier, beau recul des cryptos et du Nasdaq, etc. Donc, forcément, les investissements long terme qui prennent un petit coup, mais c'est comme ça. Ça peut pas monter en flèche, hein. Mais ce qui est un peu frustrant, c'est qu'on monte par l'escalier, on descend par l'ascenseur. C'est bien connu, on met 2 semaines à monter pour tout reperdre en 2 jours. C'est comme ça. Donc on va voir ce que ça donne. En tout cas, je vais lancer le live là dans 5 minutes. Je vais me préparer et let's go. Je vous souhaite une très très belle journée. On va voir si on peut encore exploser cette journée, hein. C'est parti. Donc voilà, là on va attendre de voir. Vous voyez qu'on est pour le moment en train de très bien tenir le gap et vous voyez qu'on le tient plutôt bien. Allez, live terminé avec les membres. 1 heure de live encore, ça fait plaisir. Donc, au niveau de la session de trading, ce que vous avez vu, j'attendais, avec les membres, on attendait un achat en bas sur le DAX, mais il a explosé sans nous. Il y a vraiment eu un intervalle de 2 secondes où on aurait pu rentrer, mais le temps que je le vois, c'était déjà vraiment parti. Il a fait aucun pullback. Là, vous le voyez, j'ai tenté une vente. J'ai tenté une vente, alors certes, on est très haussier, mais justement, pour moi, on est surétendu, donc on pourrait avoir un petit retracement. C'est ce que je vais essayer de trader. On est sur un setup de false break, pour ceux qui soit suivent la formation, soit regardent les webinaires, soit etc. False break du previous daily high avec un chiffre rond. On voit qu'on rejette bien. Je tente la vente pour retracer au moins, ça correspond à la zone discount, donc en dessous des 50% de ce gros niveau, enfin de ce gros mouvement. On va voir, le trade à prendre c'était l'achat. Je tente une petite vente avec un risque réduit, on va voir ce que ça donne. Je suis encore dedans. C'est la deuxième position que je prends sur la vente. La première, je me suis fait BE en live avec les membres. Et là, du coup, j'ai tenté une autre petite vente. On va voir ce que ça donne. J'aimerais bien que ça rejette bien là. J'ai pris un risque réduit et dans tous les cas, je reviens vers vous et je vous tiens au courant, hein. Et ensuite, là, je vais continuer de tourner les formations de la vidéo également pour les membres. Et voilà, ça avance bien. J'ai rajouté un module psychologique que j'avais pas mis de base, mais ça me paraît essentiel. Donc voilà, on va avancer sur ça et ça va être encore une journée productive, ça fait plaisir. Et let's go. Donc là, vous voyez, c'est ça que j'ai tradé. On va voir. Je trade le short de false break du previous daily high. Chiffre rond, il est en train de bien rejeter. Je suis encore à BE et on va voir. Let's see. On reste patient, on respecte le plan. Et c'est comme ça que ça marche, hein. De toute façon, il est que 10 heures. La bougie de 9 heures va clôturer comme ça, c'est plutôt pas mal. On va voir ce que ça donne. Allez, donc là, je reviens vers vous. Du coup, je me suis fait BE sur ce trade-là encore. Donc, c'est pas grave, matinée à BE, c'est comme ça. Là, j'ai continué d'avancer sur le tournage de la format. J'ai bien avancé, je vais continuer jusqu'à 11 heures et après, je vais faire ça tranquille.
De base, je devais aller au sport là, mais je vais y aller ce soir plutôt. Et voilà, c'est une matinée ABE, c'est comme ça. C'est t'as mieux, enfin vaut mieux ça qu'une matinée ASL. Et surtout que j'avais pas pris de gros risques sur ces trades-là, donc voilà, parce qu'ils respectaient le plan, mais enfin ils respectaient le plan. Déjà dans mon plan, je cherchais des achats de base, et en fait, il y a jamais eu de pullback et ça a directement pété à mon objectif. Donc dans mon plan, normalement, quand mon TP théorique est touché ou quoi, je ne prends plus de position, parce que si j'étais dans la position, c'est ça, posez-vous cette question-là, si vous étiez dans la position, qu'est-ce que vous aurez fait après? Est-ce que vous aurez repris une position, ou est-ce que vous aurez arrêté et fini pour la matinée? Ben, vous aurez pas repris de position, je pense. Enfin, peut-être. En tout cas, moi, non. Je réponds à la question, moi, non, j'aurais pas pris cette vente si j'avais pris l'achat et que j'aurais TP. Donc, j'aurais même pas dû prendre cette vente-là, mais c'est pas grave, j'ai fait BE. Mais c'est quand même important de noter, même quand vous faites un TP ou quoi, même un SL ou un BE, de voir si vous avez respecté le plan, si tout est en phase. Et là, en l'occurrence, c'était pas en phase. Ok, donc le plan en lui-même respectait la stratégie, même si c'était pas haute probabilité, haute confluence. Mais le fait que j'ai pris la position alors que j'avais déjà TP théorique, j'aurais pas dû la prendre. Donc voilà, c'est tout pour cette matinée. Je vais pas vous reprendre après ce matin, je vais avancer sur le tournage de la format. Et voilà, c'est parti. On va essayer de faire ça propre. Allez, c'est parti, je vous reprends. Il est 14h35, c'est l'après-midi. Donc là, il y a l'annonce qui vient de tomber. Une annonce qui est assez importante. Au final, les marchés ont quasiment pas bougé. Ouais, les marchés ont quasiment pas bougé. On est dommage que ce soit pas 15h30 parce que le prix revient dans une zone. Pour vendre, j'aurais adoré vendre ici. Mais on va voir si ça reste à peu près comme ça jusqu'à l'open. Je pense qu'aujourd'hui, je serai vendeur. Si avant 15h30, on ravale pas toute la baisse pardon, de midi, je vous montrerai après. Mais bref, là, je vais vous parler de l'investissement à long terme. Donc, pour moi, ce dip qu'on a eu hier, je vais pas le racheter. Je suis bien exposé déjà, je suis pas trop en cash là. Donc je vais pas racheter ce dip, je vais attendre un dip plus profond, plus bas. Un dip c'est quoi? C'est une baisse. Je vais attendre encore une baisse plus basse pour rentrer notamment sur Tesla, Palantir, Nike et AMD, ok, qui sont des entreprises auxquelles je crois. Maintenant je me focus uniquement, enfin beaucoup en grande partie sur ces quatre-là. Parce que Nike qui verse pas mal de dividendes, donc ça pourrait être pas mal dans un contexte où ben, on aura pas mal de baisse. Tesla, AMD, j'y crois beaucoup aussi. Palantir également. Donc, je vais me focus sur ces quatre-là. Au prochain dip, je rachèterai ces quatre. Sachant que je fais un DCA, si je peux appeler ça un DCA, sur déjà Nike et Tesla. Et après, je rachèterai au prochain dip. Pour moi, là, je ne vais pas racheter. Trop d'incertitudes. Honnêtement, là, sur les investissements à long terme, et puis je suis déjà bien exposé. J'ai pas forcément revendu au plus haut. Parce que moi, j'y crois encore à cette phase de bull market. Donc voilà, on va attendre. J'ai quand même une belle performance. Je suis plus 28% à peu près sur plusieurs mois, enfin pas sur 2 mois, mais sur 7-8 mois, donc c'est pas mal déjà. Donc voilà, je vais attendre un dip plus profond, une baisse plus profonde avant de potentiellement racheter. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur les investissements à long terme. Pareil, crypto, je rachète pas ce dip. On verra si ça rebaisse encore, si ça rebaisse plus sur les cryptos, je privilégierais pardon, acheter des cryptos plutôt, pour profiter d'un potentiel bull run, d'un potentiel, je dis bien, plutôt que d'investir directement sur les stocks. Donc, et après, pour équilibrer, ça c'est mon objectif en fait, de sortir des cryptos, parce que ça fait un moment et ça me saoule à force. Donc, voilà, si les cryptos peuvent faire une belle perf, là, dans l'année 2025, qu'après je sorte et que je réinvestisse tout dans les stocks, ça c'est mon objectif. Ok. Et en parallèle, les revenus que je fais en trading, etc., je réinvestis tout. Donc, voilà, d'ailleurs, là, les revenus, tous les revenus que j'ai eu des retraits de Funded Next et des abonnements du coup des membres, ben, j'ai tout réinvesti directement. Moi, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Donc voilà, c'est tout ce que je vais faire pour les investissements long terme. Je continue de me former, de me renseigner, de regarder l'actualité, etc. Notamment Financial Education, je vous en parle, c'est un mec, un américain qui est à fond là-dedans, donc je le suis. Et voilà, on va voir ce que ça donne. Pour le moment, je rachète pas ce dip et on va voir, hein, on patiente. De toute façon, c'est que ça, l'investissement, c'est patienter, être patient. Et on respecte le plan et c'est comme ça que ça va fonctionner. Donc, faites de même de votre côté, respectez votre plan. Si votre plan, c'est de racheter ces dips, allez-y. Pour des plus hauts, à moins 20% sur Palantir, on peut y aller. Moi, j'attends que le prix revienne aux 60. Donc, on va bien voir, hein. Du US30 et US100, je vous explique un petit peu ce que je vois. Évidemment, à chaque fois, en fonction de l'ouverture, ça peut bouger. Mais là, je vais vous dire le biais que j'ai. Après, je vous fais des updates dans le chat, mais je vous dis un petit peu le biais, comment j'analyse. Je vois que depuis 2 jours, on est plutôt baissier. Donc, la proba qu'aujourd'hui on soit baissier, elle est un peu plus élevée, ok. Je
je vois que j'ai plutôt un biais baissier. Là, je vous parle de l'US30 et après, je vous ferai l'US100. Je vais vous dire pourquoi je préfère US30 si jamais je vends et US100 si jamais j'achète. Pour moi, encore une fois, regardez, c'est toujours la même chose. Où est-ce qu'on est le plus proche? On est plus proche des Previous Daily Low que du Previous Daily High. Ok. Rappelez-vous, ça, c'est des aimants. Et donc, euh, le prix est plus proche du Previous Daily Low, ce qui fait qu'il est plus proche attiré par cet aimant-là. Ayez cette image en tête que il a plus de chances d'aller chercher ça que ça. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il va chercher ça. Encore une fois, c'est des probas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Je vois que le prix bute sur un gap en 4 heures. Si je me mets en 4 heures, on a un gap en 4 heures. Ok. Il bute sur ce gap, c'est OB, peu importe. On a un gap en 1 heure ici. On a le chiffre rond des 42 600 et on a la trend. Pour moi, j'ai beaucoup de confluence. Je vais vous le noter ici. Donc, j'ai un 1 heure slash 4 heures FVG plus les 42 600 plus selon moi la trend plus Previous Daily High à Daily Low à prendre. Donc ça, c'est mes confluences pour l'US30. Vous voyez qu'à chaque fois, peu importe les actifs, c'est la même analyse que je fais. Donc à l'open, s'il fait quelque chose comme ça et quand je vois qu'il tient le gap et ce chiffre rond, j'hésiterai pas à rentrer à peu près par là avec un stop. Stop à 50 points, vous voyez, ça fait assez court. Peut-être que je prendrai un stop à 100 points aujourd'hui. Vous voyez, ça c'est le cas où je peux prendre. Je pense que je prendrai quand même un stop à 50. Ça fait comme ça, si je vois qu'il tient. Donc voilà, ça c'est mon analyse sur l'US30, plutôt baissier. En fonction de l'open, évidemment, si à l'open, par exemple, on casse tout par le haut, ben, je vais voir que et qu'on clôture par le haut, je vais voir si potentiellement acheter. US 100, c'est le même biais, vous voyez que c'est la même chose, mais la différence, c'est qu'on a pris le previous daily low. Donc si jamais je dois vendre, je préférerais vendre l'US 30, ok. Et si jamais je dois acheter, et que par exemple, ben, la bougie d'ouverture, elle est, par exemple, elle ouvre comme ça, hop, qu'on montre aucune réaction ici et qu'on reste haussier comme ça, ben, j'hésiterai pas. Ce sera plutôt le Nasdaq que je privilégierai d'acheter pour quelque chose comme ça. Ok, pareil, on aura le chiffre rond ici, plus un gap en 1 heure ici, etc. Ok, donc voilà, ça c'est mon analyse. Je vais voir en fonction de l'ouverture ce que ça donne. Comme d'habitude, je vous tiens au courant. Et ça, c'est ce que je vois sur US30 et US100. Donc là, vous voyez, c'est ce que j'ai dit aux membres. J'attends quelque chose comme ça sur l'US30. Si je vois qu'à l'open, on tient le gap baissier. Si on casse tout en haut, je préférerais acheter l'US100. Si jamais je veux acheter, je préférerais acheter l'US100 parce qu'on a déjà pris le previous daily low. Par contre, si jamais je veux vendre, je vendrai plutôt l'US30, donc le Dow Jones, pour aller chercher le previous daily low. On va voir ce que ça donne. J'attends l'ouverture à 15h30. Pas de trade cet après-midi. Pas de trade, juste un paper trade qui ATP que j'ai envoyé aux membres, je vais vous montrer juste après. Je ne l'ai pas pris parce que pour moi, le trade à prendre il était plus haut. Donc, et c'était avant 15h30, donc on l'a pas pris, ça a coulé. Il y avait une autre potentielle entrée qui respecte le même schéma à chaque fois. Vous allez voir, c'est vraiment tout le temps les mêmes schémas. Et du coup, là, il aurait TP, donc ça fait plaisir d'avoir quand même encore un bon billet. La stratégie en ce moment, elle marche plutôt bien. Il y a du bon volume qui est contrôlé à chaque fois, comme j'aime dire. On a eu l'annonce, comme je vous ai dit, je me suis dit, il n'y a pas eu d'annonce au moment il n'y a pas eu de volume pardon, au moment de l'annonce. Du coup, je me suis dit, il va y avoir du volume au moment de l'open. Dès l'open, quasiment aucun volume. Pas forcément d'entrée à prendre. Et après, le volume, il a été après. Encore une fois, on est plutôt sur une journée baissière. Donc voilà, on va voir ce que ça donne dans les prochains jours. Demain, férié l'après-midi aux États-Unis. Enfin, férié, je crois, marché fermé aussi. Je verrai bien demain. S'il y a des opportunités sur le DAX, je prendrai. Et si c'est pas fermé l'après-midi, je vais voir. Certains sites qui disent que c'est fermé, d'autres le spécifient même pas. On va voir dans tous les cas. Voilà, je vous montre vite fait ce que j'ai montré aux membres et après je vous laisse sur ça. Regardez, donc à ce moment-là, bon, on voit pas trop. Je leur ai dit, j'attends ça. Hop. Dans ce genre de cas, ce serait un stop à 100 points. Je leur ai dit. Je leur ai dit, si le culture, le prévious des Lilo, potentiellement tenter ça avec un risque réduit. Hop. Et vous voyez après ce qui s'est passé, c'est exactement la même chose. Même genre de schéma. Et ça passe tout seul. Donc, let's go. Bonne fin de journée et à demain.